Bonjour à chacun et à chacune d'entre vous. Si je puis m'exprimer ainsi, heureux de vous revoir. J'espère que c'est réciproque. L'occasion m'est encore donnée de pouvoir commenter ce passage de l'Évangile que nous lisons aujourd'hui, ce 9 mai. Nous pourrons aussi ensemble nous confier au Seigneur et peut-être reprendre avec lui ce souci de la mission et de savoir comment nous nous situons en disciples de Jésus. Mais commençons déjà par tracer sur nous ce signe que nous avons reçu le jour où nous avons été baptisés et ce signe qui nous rassemble. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Réveille, réveillez le monde, alléluia. La joie de Dieu est notre force, alléluia. Joie sur la terre comme au ciel, alléluia. Le Seigneur vient, il vient bientôt. Prophète de l'amour dont Dieu nous a aimés, nos vies perdues en lui sont signes de sa gloire. Dieu donne et ne prend rien. Puisqu'un regard d'amour embrasait nos vies, embrasons l'avenir au feu de l'espérance, témoin de sainteté. Réveille, réveillez le monde, alléluia. La joie de Dieu est notre force, alléluia. Joie sur la terre comme au ciel, alléluia. Le Seigneur vient, il vient bientôt. Amis du bien-aimé, heureux et passionnés, la joie de l'Évangile est notre préférence, lumière et vérité. Consacrés dans l'amour, baptisés dans l'Esprit, frères en Jésus le Christ, à la gloire du Père, nous livrons notre vie. Réveille, réveillez le monde, alléluia. La joie de Dieu est notre force, alléluia. Joie sur la terre comme au ciel, alléluia. Le Seigneur vient, il vient bientôt. Voilà ce que nous pouvons lire dans l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, au chapitre 14, versets 7 à 14. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit : « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jésus lui répond : « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe ? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire : montre-nous le Père ? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Quand vous me demanderez quelque chose en mon nom, moi, je le ferai. Acclamons la parole de Dieu.
Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Cette parole de Jésus doit nous interroger, vraiment, profondément. En effet, comment accomplir l'œuvre du Seigneur? Comment agir en son nom si notre foi est tiède ou insignifiante? Notre mission baptismale repose entièrement sur notre foi en Dieu. Et notre foi est avant tout un don. Et c'est par une mise en relation, une rencontre, que notre foi est née. De notre rencontre avec le Christ, c'est nouer une relation d'amour, un cœur à cœur avec lui. Alors, regardons de plus près comment nos ancêtres dans la foi ont cheminé avec le Maître. Philippe nous est donné aujourd'hui en exemple. Ce disciple qui devient petit à petit apôtre semble être en difficulté. Il est comme bouleversé par ce qu'il a entendu de la bouche de Jésus. Replaçons ce dialogue entre Philippe et Jésus dans son contexte. L'évangéliste situe cet épisode dans le premier discours d'adieu de Jésus. Ce discours d'ailleurs est précédé du dernier repas de Jésus avec ses disciples, au cours duquel il leur lave les pieds et les prévient de la trahison à venir par l'un d'eux. Ce discours d'adieu que nous avons entendu en partie s'en suivra d'un autre, puis de la grande prière de Jésus dite sacerdotale. Ensuite, le lecteur poursuivra son cheminement avec les récits de la Passion et de la Résurrection. Ce chapitre 14e est construit autour du thème du voyage. Les mots utilisés sont très évocateurs. Partir, aller, revenir, chemin. Ce thème du voyage, donc, n'a aucun rapport avec un quelconque déplacement géographique. Il s'agit plutôt, pour le Fils, à travers son corps et son sang, à travers sa vie donnée et offerte, de conduire ses disciples vers le Père. Nous trouvons ici le cœur même de la mission du Fils envoyé par son Père, de tourner, d'orienter l'humanité vers le Père. Jésus n'attire pas à lui ni pour lui-même, mais il veut attirer tous les hommes à Dieu. Dieu, son Père. Il veut faire connaître le Père. Connaître, au sens biblique, signifie d'entrer dans une profonde intimité. Cette intimité-là, vécue par le Fils et le Père, est désormais ouverte à tous et à toutes. Et lorsque le Fils traversera sa passion, l'humanité sera totalement associée à sa vie intime et divine. Ne soyez donc pas bouleversés. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. C'est par ces paroles de Jésus que s'ouvre le chapitre 14, dans lequel nous lisons cet épisode, ce dialogue entre Jésus et Philippe. La foi est éprouvée. Les conditions qui sont celles que le Maître et ses disciples vont vivre sont extrêmes. La circonstance est telle que chacun va devoir traverser des troubles profonds et terribles. Tout va être remis en question. La mort horrible va arracher du cœur des disciples la paix et la confiance. À qui se raccrocher? Comment se sortir d'une telle situation épouvantable? Tout sera bouleversé, plus rien ne sera comme avant.
Mais avant cela, le Maître prépare ses disciples. Il leur ouvre le cœur et l'âme à cette promesse « Je pars vous préparer une place ». Philippe, lui, veut voir. Et il veut voir quoi au juste ? Il veut surtout avoir des preuves irréfutables. Il veut peut-être, de manière plus ou moins inconsciente, maîtriser l'immaîtrisable. Peut-il décider du don qui lui est fait ? Peut-il commander à Jésus de lui prouver qu'il a eu raison de le suivre en laissant tout ? Il ne suffit pas de tout laisser pour laisser faire Dieu. Laisser Dieu agir comme il l'entend dans notre vie. La mission des apôtres sera de poursuivre l'œuvre initiée par le Fils sous l'impulsion de l'Esprit dans la volonté du Père. Il ne suffit pas de suivre physiquement le Maître pour le connaître vraiment, ou bien entrer dans une véritable connaissance de son être profond, de ce qu'il porte vraiment, de ses sentiments. Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe ? Connaître. Un drôle de verbe. Mais j'aime ce jeu de mots. Connaître, naître avec. En effet, apprendre à connaître quelqu'un, c'est comme vivre une nouvelle naissance. Naître, c'est ouvrir les yeux sur un monde encore jamais vu ni exploré. Tout sera à découvrir grâce à ceux qui auront la charge d'éduquer, d'élever, d'initier. Philippe va apprendre à reconnaître le Maître au-delà de la passion grâce à la résurrection de Jésus. Ce récit est à bien resitué dans cette perspective de la résurrection du Fils du Très-Haut, point culminant de l'évangile de Jean. Point ultime aussi de toute existence, de toute vie. Car la promesse de Jésus traduit son objectif. Je cite, « Quand je serai allé vous préparer cette place, je reviendrai vous prendre avec moi. Là où je suis, vous y serez aussi. » Réécoutons, méditons cette parole sainte du Fils. Là où je suis, vous y serez aussi. Thomas, Philippe, Jude, tous trois mis en scène dans ce chapitre 14 de Saint Jean, sont comme dérangés et poussés à se mettre en route de la foi, en chemin vers leur ultime but. Jean, à travers les pages de son évangile, nous fait voyager à la suite de ses ancêtres dans la foi. Philippe a donc ouvert les yeux sur ce qu'il n'avait, semble-t-il, pas encore vu dans l'être Jésus. Philippe est amené à la foi. Il est comme plongé dans cette vérité divine. « Croyez ce que je vous dis, je suis dans le Père et le Père est en moi. » C'est alors que Philippe accomplit toute une relecture de l'œuvre du Fils dans sa mémoire, dans son esprit, dans son cœur. Il fait mémoire des œuvres que le Fils a accomplies au nom du Père. Il retrace le parcours que Jésus lui a fait faire avec ses jambes, mais maintenant, il le fait dans son cœur et dans son âme. Il est comme poussé à rechoisir le Maître et à confesser qu'il est le Fils du Très-Haut et que dans le Fils, le Père se manifeste. Mes amis, ce temps de Pâques que nous vivons d'une manière très particulière est l'occasion de nous replonger dans les paroles que Jésus adresse à ses compagnons de route. Ces paroles, elles nous sont aujourd'hui adressées. Ce sont par ces mots que nous sommes interpellés, comme Philippe, à revenir à la source de notre vie chrétienne, à la source de notre relation à Dieu.
Notre mission baptismale découle donc de notre capacité à vivre notre foi dans la tradition apostolique. En contemplant le Fils, nous adorons le Père, et l'Esprit nous engage à vivre de cette relation d'amour divin. Ainsi, sous le souffle de la force de Dieu, nous poursuivrons l'œuvre du Fils, qui est de mener à leur terme les signes annoncés, comme donner la vie, rassembler dans l'unité, triompher du monde. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Mes amis, c'est ainsi que nous deviendrons de véritables pierres vivantes. Amen. Jésus, chemin vers le Père, nous te rendons grâce, Dieu saint et fort, car tu diriges le destin du monde et tu prends soin de tout homme et toute femme. Tu nous invites à écouter ta parole, qui nous rassemble en un seul corps, et à nous attacher dans la foi à suivre ton Fils. Il est, lui, le chemin qui nous conduit vers toi. Il est la vérité qui nous rend libres. Il est la vie qui nous remplit de joie. C'est pourquoi nous te rendons grâce, Père, pour ton amour, par Jésus, ton Fils bien-aimé. Nous unissons nos voix à celles des anges et à toutes les voix formant l'Église de par le monde, pour redire cette prière que ton Fils nous a enseignée pour mieux nous tourner vers toi. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, tu as envoyé ton Fils vivre parmi nous, pour que nous puissions mieux te connaître et découvrir comment tu nous aimes. Nous croyons en lui, mais aide-nous à le suivre, lui qui est ce chemin de vie, qui nous conduit vers toi, qui veut faire de nous tes enfants d'adoption. Nous te le demandons par Jésus qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Recevez cette bénédiction. Dieu dit du bien de votre vie, Dieu dit du bien de vos engagements, Dieu dit du bien de votre foi. Alors oui, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Demeurez dans la paix et la confiance. Oui, ça va bien aller. Réveille, réveille le monde, alléluia. La joie de Dieu est notre force, alléluia. Joie sur la terre comme au ciel. Alléluia, le Seigneur vient, il vient bientôt. L'amour du premier jour sans cesse nous recrée, nous devenons en lui humains à son image, au souffle de l'Esprit. Éclate notre joie, exulte notre cœur, car Dieu nous a choisis pour être à sa louange, un peuple de vivants.
Réveille, réveillez le monde, alléluia. La joie de Dieu est notre force, alléluia. Joie sur la terre comme au ciel, alléluia. Le Seigneur vient, il vient bientôt. Bye bye.